Alors, dernier numéro de la série d'exercices donnés dans le numéro dans les problèmes. C'est pas le plus facile, mais encore une fois, pour arriver à bien résoudre le problème, c'est de passer par une bonne phase d'exploration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour faire changement, 4 éléments. Donc, ce sont tous des piscines. Une municipalité en possède 4. Donc, on peut prendre la peine de faire, encore une fois, 4 petits schémas pour structurer notre information. On va prendre pour acquis dans ce cas-ci, si vous me permettez, que les piscines sont rectangulaires. Ça ne change absolument rien dans notre problème. Dans ce cas-ci, on n'a pas de problème. On a oui des aires, mais on connaît la surface pour chacune des piscines. Donc la première piscine, on a 468,75 mètres carrés. On en a 200 pour la deuxième. On en a 1250 pour la troisième. C'est un carré. Et finalement, 625 pour la dernière. Le problème nous demande en fait ici, est-il vrai de prétendre que dans 75% des piscines, le nombre maximal de baigneurs permis est supérieur à 300? Donc, on a un problème qui nous demande de prendre position sur le nombre de baigneurs qu'on peut obtenir dans chacune des piscines. Donc, on aimerait savoir combien de personnes qu'on peut placer. C'est quand même logique. Le problème nous dit, attention, là, le nombre de personnes dépend en fait de la surface de la piscine. Puis c'est juste logique. Si j'ai une très très petite piscine, je ne peux pas mettre beaucoup de personnes. Puis si j'ai une très grande piscine, je peux mettre plus de personnes à l'intérieur. Donc, il faut comprendre ce que veut dire le 66 et 2 tiers %. Donc, c'est 66 et 2 tiers % de la surface. Donc, 66 et 2 tiers, premièrement, ça pourrait porter à confusion. 66 et 2 tiers %, personnellement, je ne trouve pas ça très beau. Fait que je pourrais essayer de mettre ça en une seule fraction. Donc, je pourrais dire 66 fois 3 plus 2, qui me donnerait au total 200 tiers %. 200 tiers %, je ne suis pas encore super à l'aise avec ça. 200 tiers %, je pourrais faire 200 divisé par 3. Fait que ça reviendra au même à écrire 66, qui est l'entier, et 2 tiers, qui en fait la virgule après. Et là, je m'obtiens 66,6 périodique pour ça. Ou on pourrait aussi utiliser le fameux nombre à virgule 0,6 périodique qui correspond à 66,6 divisé par 100. Personnellement, c'est ce que j'aime bien utiliser. Pour ceux qui sont à l'aise avec les fractions, on sait que ça, c'est équivalent à 2 tiers. Donc, on a traité notre 66 %. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Comme on a une surface qui définit le nombre maximum de meneurs, c'est équivalent à 66,62 tiers % de sa surface. Donc, on a juste dans ce cas-ci à appliquer la logique, qui est la multiplication du pourcentage avec la surface, qui va me donner directement le nombre de baigneurs. Donc, je peux l'écrire ici, le nombre de baigneurs, c'est égal à 2 tiers, je vais prendre la fraction, fois la surface. Donc, sachant cela, après, je peux être en mesure de déterminer le nombre de chacun des baigneurs pour chacune des piscines et vérifier est-ce que j'atteins le fameux 75 %, c'est-à-dire est-ce que j'ai 1, 2, 3 piscines qui respectent les critères. À la limite, ce qu'on pourrait se dire, je vais essayer d'être un peu intelligent dans la résolution de mon problème. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais dire, je vais commencer par calculer celle qui a la plus grande surface. Ensuite, celle qui a la deuxième plus grande surface, excusez-moi, c'est celle-ci. Et finalement, je pourrais aller choisir celle qui a la troisième plus grande surface. Parce que je sais que dès que j'en ai 3, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens mon 75 %. Donc, si j'en ai 3, ça fonctionne. Si la troisième, elle ne fonctionne pas, j'arrête là. Ça ne me sert à rien de calculer la dernière. Je n'atteindrai pas mon 75 %. Donc ça, on va chercher un peu plus loin de compréhension dans notre problème quand on fait ce genre de choses-là. Ça nous permet d'être efficace. L'exploration, c'est important. Bon problème.